Nous lirons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 8. Alors je vais lire peut-être dans une version qui n'est pas la plus répandue ici, mais si vous êtes troublé par le fait de ne pas avoir la même version que celui qui lit, vous pouvez simplement écouter la lecture de la parole de Dieu et puis ensuite, pendant la prédication, vous reportez au verset que j'indique pour bien vérifier que ce que je dis est dans le texte. Donc, nous lirons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 8. Je lirai à partir du verset 15 jusqu'au chapitre 9, verset 17. Genèse, chapitre 8, verset 15. Alors, Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail, et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils peuplent la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche, famille par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. J'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous ceux qui sont sur la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire mener une action chrétienne dans un monde en détresse ? Pour essayer de répondre à cette question, nous allons prendre le texte de la Genèse que nous venons de lire comme fil conducteur et nous allons aussi compléter ce que dit ce texte par d'autres enseignements de l'Écriture. Et nous allons dans un premier temps parler de l'alliance entre Dieu
et la terre, et toutes les créatures qui sont sur la terre. Puis nous verrons ensuite l'importance et le prix que Dieu accorde à l'humanité. Et puis enfin, nous verrons que le Dieu créateur, qui prend soin de sa création, est aussi le Dieu sauveur. L'alliance de Dieu avec la terre, pour commencer. Notre texte nous montre comment Dieu, après le déluge, permet un nouveau départ à ses créatures. Dieu permet un nouveau départ à ses créatures et pourtant, tout ne recommence pas à zéro. Avant le déluge, la Bible nous dit ceci, avant le déluge. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse chapitre 6, verset 5. Et après le déluge, notre texte nous dit « Le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. » Vous voyez, avant le déluge, le cœur de l'homme ne conçoit que le mal. Après le déluge, le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. En somme, la situation n'a pas beaucoup changé. Le cœur des humains n'a pas changé. Il est toujours porté au mal, malgré le jugement spectaculaire qu'a été le déluge. Et puis, le tableau que la suite de notre texte nous dresse des relations qui existent entre les humains et aussi entre les humains et les animaux, c'est un tableau fait de violence. Une violence qui n'existait pas au commencement. Nous vivons bel et bien dans un monde déchu, un monde marqué par le péché et par les conséquences du péché. Dieu ne crée pas un nouveau jardin d'Éden après le déluge. Le péché reste là. Et avec le péché, avec les conséquences du péché, avec une création qui est, comme dit l'apôtre Paul, soumise à la vanité ou à la futilité, dans ces conditions, il y a malheureusement de la place dans le monde pour beaucoup de souffrances, pour beaucoup de frustrations, pour beaucoup de conflits et aussi pour beaucoup de pauvreté. C'est un monde en détresse que le monde après le déluge. Mais Dieu n'abandonne pas l'humanité, ni l'ensemble de sa création. Tant les humains que les animaux sont appelés à multiplier sur la terre. Dieu annonce qu'il fait alliance avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre, et même avec la terre elle-même. Chapitre 9, verset 13. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister ce matin. L'action bienveillante de Dieu envers sa création a un caractère universel. Et ça, c'est dit dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, le psaume 145 déclare « Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. » Jésus dit que notre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Paul dira à des populations païennes à Lystre, dans les générations passées, Dieu a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie. Quoiqu'il ne se soit pas laissé sans témoignage, il a fait le bien, en vous donnant du ciel pluie et saison féconde, en vous comblant de nourriture et de bonheur. Dieu comble de nourriture et de bonheur, et il fait le bien à des populations dont il est dit qu'elles suivent leur propre voie. Suivre ses propres voies dans la Bible, c'est une manière de dire tourner le dos à Dieu. Et c'est à des gens qui tournent le dos à Dieu que Dieu fait le bien, qu'il leur accorde la nourriture et même le bonheur. C'est pas si fréquent qu'on entende ça dans les églises, que Dieu donne du bonheur à des non-chrétiens. Et ça veut dire une chose, c'est que Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et il fait vraiment le bien envers ses créatures, même ses créatures déchues, même ses créatures pécheresses. Il n'a pas abandonné l'humanité. Et dans notre texte, l'un des éléments essentiels de l'alliance de Dieu avec sa création, l'un des éléments essentiels de ce bien que Dieu fait à toute sa création, c'est qu'il pourvoit un cadre stable dans lequel la vie est possible. Je cite, « Tant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Chapitre 8, verset 22. Dieu est le Dieu de toute la réalité. Il n'est pas seulement le Dieu de notre vie spirituelle, mais il est à l'œuvre dans les réalités les plus ordinaires et les plus naturelles, l'alternance du jour et de la nuit, comme celle des temps et des saisons. Il est aussi celui qui rend possible l'agriculture et qui pourvoit ainsi à ce besoin de base de tout être humain, manger. Si Dieu n'a pas abandonné l'humanité ni la terre, nous ne devrions pas nous en désintéresser, nous non plus. Dieu a pourvu un cadre stable pour l'humanité, mais c'est pour que nous investissions ce cadre et pour que nous y trouvions notre place et pour que nous aidions les autres à y trouver leur place. Dieu a fait alliance avec la terre et avec toutes les créatures qui la peuplent. Nous pouvons donc vivre sur cette terre pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, pour le bien de notre prochain, même dans les réalités les plus concrètes, les plus humbles de notre existence, même dans notre travail et de manière générale au sein de la société humaine. Dieu promet que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Ça a donc du sens de cultiver la terre. Même après que Dieu a dit à Adam qu'elle va produire des épines. Mais elle ne produit pas que des épines, elle continue à produire de la nourriture par la grâce et la bénédiction de Dieu. Dieu promet que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson continueront. Ça a donc du sens de s'intéresser au développement agricole d'un pays. Lorsque nous menons une action sociale, une action humanitaire, une action d'aide au développement, c'est-à-dire une action qui vise à corriger un peu les dysfonctionnements qui affectent les plus pauvres et les plus fragiles dans la société, ceux qui sont humainement les plus abandonnés. Lorsque nous menons cette action sociale, humanitaire, de développement, nous rendons témoignage au Dieu de Noé qui n'a pas abandonné l'humanité. Quand nous nous occupons de ceux qui sont humainement les plus abandonnés, nous rendons témoignage au Dieu qui n'abandonne pas l'humanité, le Dieu de Noé, qui fait alliance avec les créatures qui sont sur la terre et avec la terre elle-même. C'était mon premier point. Deuxième point, l'importance de l'humanité. Au sein d'un monde déchu et marqué par la violence, Dieu prend des mesures pour protéger la vie humaine. Il réclamera le sang humain versé par les animaux comme par les autres êtres humains. C'est au chapitre 9, au versets 5 et 6. Notre texte nous montre que le meurtre d'un être humain est une faute particulièrement grave. Et en fait, c'est même la seule faute dont parle notre texte. Notre texte ne nous parle même pas d'aimer son prochain, de lui faire du bien, ou de s'occuper des pauvres. Il parle uniquement de s'abstenir du meurtre. Alors, quand nous voyons cela, nous pouvons nous dire que c'est quand même très peu. Après tout, pour que les humains vivent bien ensemble, il ne suffit pas qu'ils s'abstiennent de s'entretuer. Il faut un petit peu plus que ça. Mais en même temps, ça commence par là. Et ceux qui vivent dans des situations de guerre, de violence ou de conflit savent que ça commence par là. Pouvoir vivre en sécurité, sans risquer de se faire tuer à n'importe quel moment. Et puis, notre texte nous donne 2 raisons pour montrer que le meurtre est grave. Et ces 2 raisons, quand on les développe, elles nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Première raison, chapitre 9, verset 4, « Je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. » Certaines traductions rendent ce verset « Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable ». Alors on peut discuter de la traduction, si c'est semblable ou si c'est frère, mais dans tous les cas, ça désigne quelqu'un qui m'est proche, très proche. Quelqu'un à la vie duquel je ne peux pas être indifférent. Quelqu'un dont je ne peux pas dire « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» comme avait fait Caïn par rapport à son frère. Alors les chrétiens évangéliques ont eu l'habitude de n'utiliser le mot « frère » ou le mot « sœur » que pour désigner les autres chrétiens, ou alors les membres de leur famille. Et il y a de très bonnes raisons pour ça. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, quand il est question des frères et sœurs, c'est les frères et sœurs en Christ, c'est les autres chrétiens. Et puis, en plus, quand on dit que tous les humains sont frères,
ça favorise une erreur grave selon laquelle tous les humains seront sauvés à la fin. Et la Bible ne dit pas ça. Donc on a de bonnes raisons de ne pas dire que simplement comme ça, tous les hommes sont frères. Attention quand même, ça ne doit pas nous conduire à éclipser une autre partie de l'enseignement de la Bible. Et cette autre partie, c'est la suivante. C'est que tous les humains sont créés par Dieu, sans exception. Tous les humains sont issus d'Adam. Et ça fait un lien entre eux. Ça crée un lien entre tous les humains. Et ça fait que nous avons des devoirs d'humanité à l'égard de notre semblable ou de notre frère. Et j'ai peur que parfois, les chrétiens, pour se montrer spirituels, finissent par se montrer moins humains que les non-chrétiens. Et ça, c'est dramatique. Quand les chrétiens, sous prétexte d'être spirituels, finissent par être moins humains que les non-chrétiens. Nous avons des devoirs d'humanité envers ceux qui ont été créés par Dieu comme nous, qui sont issus d'Adam comme nous, et dont nous ne pouvons pas dire « ils ne sont pas chrétiens, ils ne m'intéressent pas ». Première raison donc, pour s'abstenir du meurtre, l'autre est mon semblable, mon frère. Deuxième raison, verset 6 du chapitre 9, « Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. » Après avoir souligné que tous les humains sont proches les uns des autres, notre texte nous dit que l'homme a été créé en image de Dieu. On ne peut pas toucher à l'homme sans viser son Créateur. Il est tellement grave de commettre un meurtre parce que mon prochain n'est pas seulement mon semblable à moi, mais aussi celui qui est créé en image de Dieu et qui est à la ressemblance de Dieu. Notre texte nous pose des bases. Il nous dit que l'autre être humain est mon frère, mon semblable, et de plus qu'il a été créé en image de Dieu. Ici, pour ce texte, la seule conclusion qui en est tirée, c'est « il est grave de commettre un meurtre ». Mais quand on continue à tourner les pages de la Bible, on voit qu'il y a d'autres conséquences qui peuvent être tirées de ces deux vérités. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas commettre de meurtre, mais aussi de faire le bien, d'aimer les autres, et en particulier les plus pauvres, les plus fragiles. Par exemple, le livre des Proverbes dira « Qui opprime le faible outrage celui qui le fait. Qui fait grâce aux pauvres le glorifie. » C'est le même raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé en image de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, il est dit de ne pas s'esquiver devant celui qui est notre propre chair. C'est le même raisonnement. C'est ton semblable. Tu ne peux pas t'esquiver devant lui et dire « il est pauvre, mais c'est son affaire ». Le fait qu'il soit mon semblable et qu'il soit en image de Dieu me conduit à agir pour le bien envers lui. Et quand Jésus dira que le plus important de tous les commandements de la loi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, il rajoutera un autre commandement, un second commandement cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que le deuxième commandement est semblable au premier ? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu accorde du prix à l'humanité. Notre texte le montre en parlant de la protection des humains contre le meurtre, mais les raisons qu'il donne, l'autre est mon semblable, il est créé en image de Dieu, posent les bases pour une action positive à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit. Lorsqu'on se souvient du Dieu de Noé, c'est cohérent de s'engager dans une action humanitaire, dans une action sociale, dans une action chrétienne, dans un monde en détresse. Troisième point, le Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur. En sortant de l'arche, Noé bâtit un autel pour le Seigneur et il lui offre des animaux en sacrifice. Si notre texte nous parle du Dieu créateur qui fait alliance avec la terre et avec toutes les créatures qui s'y trouvent, qui prend soin continuellement de sa création, il nous parle aussi de Dieu comme du sauveur. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament sont comme une image, une préfiguration du sacrifice véritable de Jésus sur la croix. Il existe, je voudrais essayer de faire comprendre une idée qui est peut-être pas courante ou pas évidente à saisir d'un seul coup, mais
il existe un lien profond entre l'alliance de Dieu avec la terre et toutes les créatures et le sacrifice de Jésus sur la croix. Il existe un lien profond entre l'alliance de Dieu avec toutes ces créatures et la venue de Jésus sur la terre. La venue de celui qui sauve son peuple de ses péchés. Quel est ce lien ? On va se poser la question de la manière suivante. Pourquoi est-ce que Dieu fait alliance avec la terre alors que, on a vu, le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse ? Dans le chapitre 6 de la Genèse, Dieu dit « L'être humain ne conçoit que du mal en tout temps. » Et il en tire comme conséquence le déluge. Dans notre texte, Dieu dit « Le cœur de l'être humain est porté au mal depuis la jeunesse » et il en tire comme conséquence « Je ne frapperai plus la terre ». Comment ça se fait ? En fait, si Dieu continue à faire alliance avec ses créatures, alors que leur cœur n'a pas changé, c'est parce qu'il a un projet de salut. C'est parce qu'il a décidé d'envoyer Jésus. Et en pourvoyant à ce cadre stable dans lequel la vie est possible, Dieu rend possible la venue de Jésus sur la terre. Parce que si Dieu n'était pas intervenu pour faire alliance avec la terre, avec un homme pécheur qui est porté au mal depuis sa jeunesse, le monde serait devenu un enfer. La vie aurait été invivable pour les humains sur la terre. Et il n'y aurait pas eu de venue de Jésus possible. Quand Dieu continue à faire alliance avec la terre et avec les humains, il fait l'un des premiers pas qui va rendre possible la venue de Jésus. Il prépare la terre pour que Jésus puisse venir du ciel sur la terre. Il prépare le monde pour que le monde puisse être le lieu où Jésus va venir, où il va mourir, où il va ressusciter et où l'évangile va être annoncé. Quand Dieu se rend témoignage à lui-même en faisant du bien à tous les humains, c'est pour qu'ensuite il puisse venir annoncer l'évangile par le moyen de ses serviteurs. Et ça a des conséquences dans notre manière de vivre dans le monde, de nous engager dans une action chrétienne dans un monde en détresse, d'agir en faveur des pauvres. Ce qui nous motive pour pratiquer le bien envers tous, c'est que nous savons que Dieu n'a pas abandonné l'humanité et qu'il a un projet de salut. Et ça veut dire aussi que les chrétiens n'auront jamais une approche purement humanitaire de la situation des pauvres. Nous nous souviendrons toujours que ceux qui vivent dans la pauvreté ont des besoins spirituels, qui sont créés en image de Dieu, qu'ils ont besoin d'être mis au bénéfice du sacrifice du Christ sur la croix. Et ça veut dire que nous allons prier pour les pauvres que nous voulons aider. Et ça veut dire que nous allons saisir aussi les occasions de leur annoncer l'Évangile. Et que dans certains cas, nous allons créer ces occasions de leur annoncer l'Évangile. Lorsqu'on se souvient du Dieu de Noé, il est naturel d'associer l'annonce de l'Évangile et l'action sociale, et l'action humanitaire. Après tout, le but principal de l'alliance de Dieu avec Noé, c'est de préparer la venue de Jésus, l'accomplissement du salut, et de rendre possible l'évangélisation du monde. Je conclus. L'un des aspects de notre soumission au Christ et de notre vie de disciple consiste à vivre en nous souvenant de l'alliance de Dieu avec Noé et avec toute la terre, de voir en tout être humain quelqu'un qui est mon semblable, mon frère, pas mon frère en Christ, mon frère en humanité, mais qui est aussi créé en image de Dieu. Ça implique de servir les autres dans la perspective du royaume qui vient. Dans ce cadre, il y a toute sa place pour une action chrétienne dans un monde en détresse, pour une action en faveur des pauvres. Et c'est à cette action que je viens vous encourager ce matin. Dieu est bon. Il fait grâce. Il sauve par le sacrifice de Jésus. Alors nous aussi, soyons bons, faisons le bien envers tous et confessons le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.